être humain attend que tous les esprits dans le seul but de l'adorer. Maintenant, comment on doit adorer Allah Azza wa Jal? Parce que c'est le but de notre création. Maintenant, on t'a créé, on t'a demandé d'adorer Allah Azza wa Jal, ton Seigneur, créateur des cieux et de la terre. Maintenant, comment tu peux adorer ce créateur-là? Sourate 4, verset 36. Sourate 4, verset 36. Oui, vas-y. Adorer Allah. Ne lui donner aucun associé. Adorer Allah et ne lui donner aucun associé. Chers frères et sœurs, toi qui m'entends, qui m'écoutes depuis ta position, tu te dis que tu adores Allah, le créateur des cieux et de la terre, alors que tu as toujours des bagues magiques avec toi. Sache que tu n'adores pas Allah sans l'associer à quoi que ce soit. Sache déjà que tu as déjà associé quelque chose à Allah Azza wa Jal. Si tu dis que tu adores Allah Azza wa Jal, et tu as toujours des colliers protectrices, tu as toujours quelque chose, des calebasses, tu as toujours des choses, des talismans qui te protègent contre accident, contre faux monnaie, contre empoisonnement, ou bien contre sorcellerie. Sache que tu as déjà associé quelque chose à ton Seigneur. Continue. Agissez avec bonté. Agissez avec bonté envers vos pères et mères. Envers vos pères et mères. Donc tu dois agir, tu dois avoir une relation horizontale avec ton père et ta mère. Vas-y. Les proches. Avec tes proches. Vas-y, vas-y. Les orphelins. Les orphelins. Les pauvres. Les pauvres. Le proche voisin. Le proche voisin. Le voisin lointain. Le voisin lointain. Le collègue. Ton collègue. Le voyageur. Le voyageur. Et les esclaves en votre possession. Et les esclaves en votre possession. En d'autres termes, les bonnes que tu as, ceux qui sont sous ta charge, tu dois avoir, c'est que tu dois agir avec bonté envers tous ceux-là. Donc la bonté ne se limite pas simplement aux parents. La manière dont tu as traité, tu traites tes parents. La manière dont tu traites tes amis, c'est de cette même manière que tu dois traiter tes employés. Donc si tu adores Allah Azza wa Jal avec sincérité, tu dois te confier, te conformer à ces prescriptions-là. Maintenant, on va voir maintenant son synonyme dans la Bible. Matthieu 22, verset 36. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Donc un chef est venu interroger Jésus-Christ dans la Bible en lui demandant, Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Écoutons attentivement ce que Jésus-Christ va lui dire. Jésus lui répondit. Tu aimeras ton Seigneur. Ton Dieu. De tout ton cœur. De toute ton âme. Et de toute ta pensée. C'est-à-dire que même si tu veux manger quelque chose, si tu ne dis pas Bismillahirrahmanirrahim, sache que déjà là, c'est que la connexion avec ton Créateur a déjà problème. Parce que tu dois demander la permission à Allah Azza wa Jal avant de faire quoi que ce soit. Donc le fait de dire la formule Bismillahirrahmanirrahim, cette formule, tu es en train de demander la permission à ton Créateur pour manger. Maintenant, si toi tu ne demandes pas permission à ton Créateur avant de manger, cela voudra dire que tu te suffis à toi-même. Donc tu ne te soumets plus à ton Créateur. Donc regardez jusqu'au niveau où il faut aimer son Créateur. Non. Continue. Premier et le plus grand commandement. Maintenant, Jésus-Christ dit, c'est le premier et le plus grand des commandements. Vas-y. Et voici le second. Et voici maintenant le second. Qui lui est semblable. On n'a pas dit la même chose. Donc si quelqu'un viendra nous dire que le plus grand commandement c'est aimer son prochain comme soi-même, c'est faux. La personne est en train de contredire vachement la Bible. Vas-y. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc ça c'est la relation horizontale avec ses créateurs, avec ses proches. Donc avoir une relation horizontale, verticale avec Allah Azza wa Jal et une relation horizontale maintenant avec ses proches. Vas-y. De ces deux commandements dépendent toute la loi. Maintenant Jésus-Christ va maintenant tamponner maintenant ça en disant que de ces deux commandements dépend toute la loi et les prophètes. Donc, toi, tu n'es pas prophète. Toi, tu n'es pas un grand homme auprès. C'est que dans la comme les prophètes. Maintenant, qu'est-ce qui te revient à faire? Il te revient simplement d'adorer Allah avec sincérité, de respecter les prescriptions
les ordonnances que tous les prophètes ont annoncées depuis Adam, passé par Moïse, venu à Jésus-Christ, et maintenant terminé par le dernier prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, on va descendre un peu. Lorsqu'on sait maintenant comment adorer Allah Azzawajal, maintenant par quelle manière on doit adorer Allah? Est-ce que chacun de nous va se lever pour dire, bon, nous on va créer notre manière d'adoration? Non. Pour adorer le Créateur, c'est le Créateur qui nous a créés, qui doit nous montrer comment on doit l'adorer. Clair. Donc chacun ne va pas se lever pour adorer son Créateur comme il veut. C'est le Créateur lui-même qui doit nous montrer comment on doit l'adorer. Et on va commencer. Chez nous les musulmans, on verra entre musulmans et les chrétiens qui respectent la Bible à la lettre. En ce qui concerne l'adoration du Créateur des cieux et de la terre. On va commencer par le premier. Nous les musulmans, avant qu'on aille prier, il y a quelque chose qui se passe qu'on appelle appel à la prière. On nous appelle de venir prier avant qu'on se rende à la mosquée. Le azan. Le azan. Ok. Ça se trouve maintenant dans la Bible. Alors que chaque fois que le muezzin commence par faire l'appel, nos amis d'à côté commencent par hurler en disant que regardez, les musulmans sont en train de crier. Alors qu'eux-mêmes ignorent que cela se trouvait dans leur propre Bible. C'est dans la Bible. Je sais que l'ordinateur est là. Rapidement, il doit nous faire sortir le verset. Jérémie 7, verset 1er. Ordinateur. Vas-y. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Donc, la parole fut adressée à Jérémie en ces mots. Donc, écoutez maintenant ce que l'Éternel a ordonné à Jérémie de faire chaque fois. Vas-y. Place-toi à la porte de la maison de l'Éternel. Donc, tu te places à la porte de la maison de l'Éternel. Et là, lis cette parole et dit. Et là, il faut bien prononcer les mots. Et là, publie cette parole et dit. Donc, c'est une parole qu'on doit publier chaque fois. Vas-y. Écoutez la parole de l'Éternel. Écoutez la parole de l'Éternel. Vous tous, hommes de Juda, qui entrez par ces portes, pour vous prosterner devant l'Éternel. Pour faire quoi? Pour vous prosterner devant l'Éternel. Non, c'est pour danser. Pour vous prosterner devant l'Éternel. C'est pour jouer orchestre. Pour vous prosterner devant l'Éternel. C'est pour jouer tam-tam. Pour vous prosterner devant l'Éternel. Donc c'est pour se prosterner devant l'Éternel. Donc déjà, le muezzin doit faire l'appel à ceux qui viendront se prosterner devant l'Éternel. Donc ça c'est le premier. Référence dans le Coran. Dans la sourate 2, verset 186. À ordinateur. Allah dit que lorsqu'il t'interroge. Oui, vas-y. Dis. Je réponds à l'invocation de celui qui me prie. Oui, quand il me prie. Qu'il réponde à mon appel. Et qu'il croise en moi. Afin qu'il soit bien guidé. Donc, regardez la similitude. Donc, tout ce que. Ça, c'est le premier point. L'appel à la prière se trouve dans la Bible. On va continuer. Le deuxième, juste après l'appel à la prière, les musulmans font quoi? Les musulmans se dirigent pour faire effectuer ce qu'on appelle communément les ablutions. Maintenant, les ablutions là, on verra si ça se trouve dans la Bible. Bon. Exode 40, verset 30. Ordinateur. Exode 40, verset 38. Vas-y. Il plaça la cuve entre la tente d'assignation et l'autel. Oui. Et il y mit de l'eau pour les ablutions. Attendez. Moïse. Aaron. Et ses fils. Il lavait les mains et les pieds. Il se lavait comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Donc, si ablution se trouve dans la Bible, pourquoi quelqu'un ne fait pas ça? Pourquoi les pasteurs ne le font jamais? Et c'est un musulman qui fait. Pourquoi les pasteurs ne prêchent jamais ça? Et après vous allez dire musulmans, nous sommes égarés. Alors que c'est la Bible qui dit de faire. Alors que c'est la Bible, on n'a même pas dit que c'est Moïse qui a ordonné ça. C'est l'Éternel qui ordonne. C'est l'Éternel qui l'a ordonné. C'est un ordre de Dieu. C'est un ordre de l'Éternel. Donc, il faut que les gens réfléchissent. Allons-y. Toi qui n'es pas encore musulman, tu vois que dans ta propre Bible, Exode 40, verset 30 à 31, on demande d'aller faire ablution avant d'entrer dans les églises. Mais toi, tu ne fais pas ablution et tu rentres dedans. Est-ce que tu fais ce que l'Éternel ordonne de faire
ou bien tu fais ce que le pasteur demande de faire. Question, hein? Voilà. On va continuer rapidement. Lorsque le musulman finit d'effectuer ses ablutions, avant d'entrer sur le lieu de prière, le musulman fait quoi? Il doit lever les chaussures. Ok. On va demander, est-ce que selon la Bible, là, il faut enlever chaussures avant d'entrer ou bien il faut porter chaussures avant d'entrer? Enlèvement des chaussures. Oui. Pour entrer dans le lieu de culte, Oui. il faut faire comment? Il faut enlever les chaussures normalement. Il faut enlever les chaussures. Exode 3. Exode 3, verset 5 ans. clair, ordinateur. Allons-y. Donc c'est des versets simples que vous devez garder. Dieu dit, oui, vas-y. N'approche pas d'ici. Oui, Ôte tes souliers de tes pieds. oui, Car oui. le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Donc Dieu appelle moi. Lorsque le musulman finit maintenant d'enlever ses chaussures, On a fini d'enlever les chaussures. maintenant il rentre maintenant dans la mosquée. Allons-y. Est-ce qu'il va se tenir dans n'importe où pour commencer par prier? Non. Il doit faire quoi? Chercher quoi? La Direction. une direction. Non. Et la direction aussi. Dernièrement, se dit, pourquoi les musulmans vont se diriger quelque part pour aller pour faire la prière chaque fois? Non, que ça c'est de l'idolâtrie. Frère, aujourd'hui il faut marquer verset là. Lorsque le chrétien va te dire ça, tu le donnes en même temps. Ordinateur, 1 Roi 8, verset 48. attaque Bill. Oui, vas-y, là-dessus. S'ils reviennent à toi de tout leur cœur Oui, vas-y. et de toute leur âme Et de toutes les âmes. dans le pays de leurs ennemis, Vas-y. qui les ont emmenés captifs, Oui. s'ils t'adressent des prières, Écoutez, hein, s'il t'adresse des prières, le regard tourné vers leur pays, le regard tourné vers leur pays, que tu as donné à leur père, c'est-à-dire Israël. Oui, 2. vers la ville que tu as choisie, C'est-à-dire Jérusalem, et vers la maison que j'ai bâtie à ton nom. le 4. temple de Jérusalem. Attaque Bill. Donc, autant des juifs là, pour prier, lorsque tu es dans n'importe quel pays, tu dois toujours te diriger en Israël, non seulement en Israël, mais aussi dans la ville, et non seulement dans la ville, encore maintenant vers la maison de l'Éternel. Qui est le temple de Qui est le Jérusalem. temple de Jérusalem à leur époque là-bas. Donc c'est cette direction qu'il faut regarder avant d'adresser des prières. Clair. Maintenant, aujourd'hui, Oui. lorsque le dernier messager est descendu, Non. l'ultime messager, Non. le chevalier triomphant, Non. lorsqu'il est descendu, Oui. qu'Allah Zawajal a ordonné? Surat 2, verset 144. Attaque Bill. Elle a changé la direction. Oui. Elle l'a ramené sur la direction de la Mecque. Clair. Allons-y. Maintenant, lorsque le musulman, Oui. il est venu, il a capté maintenant la direction. Non, il est en contact maintenant. Il est en contact maintenant. Oui. Il a eu le réseau H24. Le wifi est activé. C'est activé même. Allons-y. Au début. Le show peut commencer. Ah bon, tout à l'heure on voit 6G. Hein? Allons-y. Ok. Maintenant, comment il va prier? Est-ce qu'il va chanter? Ah, question. Est-ce qu'il va sauter en air? Ah, question. Est-ce qu'ils vont s'embrasser là? Ah, question. Est-ce que c'est tam-tam? Ah, question. Guitare? Question. Allons-y. Maintenant, il va commencer par faire des actes Non. que l'Éternel lui-même a ordonné. Normalement. Ça se trouve dans le livre de Néhémie. Néhémie 8 ans. Oui. Verset 4 à 6. Bon, rapidement, on va faire la démonstration pour que tous ceux qui ne sont pas encore musulmans, Il faut voir des... vous allez voir comment les musulmans prient, C'est dans la Bible. que c'est dans la Bible. On ne l'a pas inventé. Mais nous, on n'a pas inventé. Non. Si toi, tu ne le fais pas, demande à ton pasteur Pourquoi? pourquoi c'est dans la Bible, mais nous, on ne le fait pas. Mais c'est pour décoration. C'est pour décoration. Ah, question. Bon, Oussan, là-dessus. Esdras le scribe. Oui. Esdras le scribe était placé sur une estrade de bois. Oui. Je suis là. Auprès de lui, à sa droite, se tenait Matidia Shema. Bon, à sa droite, pourquoi on a dit à sa droite? Parce que dans la mosquée, le safou commence par quoi? Par la droite. D'accord? Donc la Bible précise correctement que c'est à sa droite. Donc on commence par la droite. Vas-y. Et à sa gauche, Donc, allez-vous déjà un peu à ma droite. Et à ma gauche. dégagea Michael. Oui. Allons-y. Clair. Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple. Ah, j'ai ouvert mon livre ici. Bon, Esdras ouvrit le livre. Donc pourquoi ils ont dit Esdras ouvrit le livre? Parce que en islam, pour commencer la sourate, il y a une sourate qu'on lit d'abord. Si tu rates, si tu n'as pas fait cette lecture-là, sache que ta prière c'est nul. Et cette sourate, c'est quelle sourate, chers frères et sœurs? Fatiha. Non. Comment on l'appelle en français? L'ouverture. L'ouverture. Donc dit Esdras ouvrit le livre. Non. C'est ça l'ouverture.
Atakbir. Continue. Allons-y. Car il était élevé au-dessus de tout le peuple. Oui, c'est lui. Et lorsqu'il l'eut ouvert, Oui. tout le peuple sautait en place. Safou. استووا واعتدلوا وتراصوا صفوفكم Non. يرحمني ويرحمكم الله. Atakbir. Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et tout le peuple répondit en levant les mains. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amen. Amen, amen. Donc le peuple a répondu Amen, Amen. C'est ça qui est Amen que nous faisons. Et Allons-y. ils s'inclinèrent Allahu Akbar. Allahu Akbar. et se prosternaient devant l'Éternel, le visage contre terre. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Atakbir. Atakbir. Ça c'est dans la Bible. Hein. C'est dans la Bible. Où est-ce qu'il y a place de guitare dans ça là? Ah, question. Guitare peut trouver place ici. Question. Tam peut trouver place ici. Question. Ah. Et ça se trouve encore dans le Coran. Non. Soit 22, Verset 77. verset 77. Non. Même mécanisme. Même chose. Donc, chers frères et sœurs. Coran chapitre 22. 22, verset 77. Oui, c'est bon. Ok. Inclinez-vous. Prosternez-vous, Prosternez-vous. adorez votre Seigneur Adorez votre Seigneur. et faites-le bien. Et faites-le bien. Peut-être Peut-être. réussirez-vous. Et qui ne sont pas musulmans. Oui. Nous sommes là spécialement pour vous. Clair. Pour échanger avec vous. Oui. Pas pour vous forcer à devenir musulman. Non. Mais pour vous expliquer des choses que vous ne comprenez pas. Clair. Si vous pensez que peut-être c'est le christianisme Oui. qui est la religion que Dieu a donnée. Oui. Non, on ne dit pas c'est faux. Oui, clair. Mais on demande c'est écrit où? C'est écrit où? Où est-ce que Dieu a dit j'ai donné le christianisme là? Clair. Où est-ce que Dieu a dit j'ai envoyé Jésus pour l'humanité? Question. Où est-ce que Dieu a dit j'ai envoyé Jésus pour venir mourir pour le péché? Question. Dieu a dit ça où? Réflexion. C'est écrit où? Question. Voilà, donc c'est pour ça que nous sommes là. Oui. Si Jésus-Christ est Dieu, Oui. où est-ce qu'il a dit ça? Clair. Si vous adorez Jésus-Christ, Oui. où est-ce qu'il a dit adorez-moi? Clair. Voilà, donc c'est pour ça que nous sommes là. Oui. Si vous n'arrivez pas Oui. à répondre à ces questions, Oui. nous on va vous donner les preuves Oui. qui prouvent que c'est l'islam qui est vrai. Clair. Que c'est Allah qui est le vrai Dieu. Oui. Que le sauveur de l'humanité c'est Muhammad Sallallahu alayhi wa sallallahu alayhi wa sallam. sallam. Non. Et que le dernier livre envoyé par Allah, Oui. la dernière révélation qui est le Coran Oui. Karim. Clair. Voilà, donc c'est pour ça que nous sommes là. Préparez les questions. Ceux qui ont déjà des questions, le frère Ismaël est là. Vous levez la main, tout de suite il va vous enregistrer, Inch'Allah. Et c'est Allons-y. pourquoi nous invitons tous les pasteurs. Oui. Tous les hommes de Dieu. Sans distinction. Sans distinction. Ceux qui sont dotés du vrai Saint-Esprit. Vrai Saint-Esprit même. Non. De venir ici Oui. pour nous prouver comment ils font leur adoration dans la Bible. La manière dont ils font leur adoration là. De venir ici présentement pour nous montrer la définition de leur adoration. Chers frères et sœurs, nous savons tous que bientôt c'est la fête de Tabaski, n'est-ce pas? Atakbir. Allah Akbar. Est-ce que les frères nous suivent ici? Bientôt nous savons tous qu'on va fêter la fête de Tabaski. Ah, Tabaski est là. Clair. Qui m'invite même d'abord? Ah, question. Maintenant, chers frères et sœurs, aujourd'hui, Non. on a une surprise pour vous. Non, vraie surprise. Vraie surprise même. Non. Parce que quand on dit le Coran, c'est un livre qui défie toute l'humanité. Les gens ne le savent même pas. C'est pas pour rien là, dit lorsque le Coran parle là. Oui, Silence. silence total même. Il ne peut pas parler même. Tu ne peux même pas parler. On va montrer Non. numériquement, Oui. avec les chiffres, Non. la date de la fête de la Tabaski. Dans le Coran. Atakbir. On va montrer la date dans le Coran aujourd'hui. Inch'Allah. Inch'Allah, par l'aide d'Allah. Non. Chers frères et sœurs, Écoutons. écoutons. Oui. Lorsque tu parles le Coran, Non. dans tout le Coran, depuis la sourate Fatiha jusqu'à la sourate An-Nas, la sourate des hommes 114, tu ne verras pas autre sourate, ni autre verset, à part ce qu'on dira aujourd'hui, Non. où Allah a mentionné numériquement la date de la fête d'Aïd al-Adha. Non. Tu ne verras nulle part. Ça se trouve exactement dans la sourate 108, la sourate intitulée Al-Kawsa, l'abondance. Inna a'tayna quelqu'un. Donc nous allons inviter rapidement l'un des ustads. Oui. Il va nous salmodier un peu
la sourate et on va rentrer en profondeur. Allons-y. Vas-y. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر. التكبير. التكبير. Allah Akbar. التكبير. Allah Akbar. Chers frères et sœurs, Non. vous pouvez consulter dans votre smartphone. Tu peux lire en français rapidement. Donc, oui, voilà. Fais la lecture en français. Allons-y. Voilà. Surat 108. Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui ne connaît pas Ina Tenaka? Ah, question. Là, même c'est ça me disent pour raccourcir la prière ou bien. Vite fait, quand on veut, on dit dans Ramadan, là, mosquée avion. Là, on fait Ina Tenaka, Allah Akbar. Ok, vas-y frère. Allons-y. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Oui. Nous t'avons certes Pause. Atakbir. Écoutons attentivement. D'accord? Parce qu'il s'agit de quelque chose qu'il faut prêter attention. Et Allah Azza wa Jalla nous ordonne, lorsqu'on fait la lecture du Coran, de prêter oreille au Coran. Surat 7, verset 206. Merci ordinateur. Vas-y. nous t'avons certes Nous t'avons certes accordé l'abondance, accordé l'abondance, accompli la solat accompli la solat pour ton Seigneur pour ton Seigneur et sacrifie. et sacrifie. Non, celui qui te hait Celui qui te hait sera 700 postérité. sera 700 postérité. Atakbir. Allah Akbar. Le verset 2. Reprends-nous juste le verset 2. Accomplis la solat pour ton Seigneur Accomplis la solat pour ton Seigneur et sacrifie. et sacrifie. Chers frères et sœurs, dites-moi, lors de quelle fête il est obligatoire d'aller accomplir la solat avant de sacrifier? Ça fait de Tabaski. Faut regarder dans tout le Coran. Si tu vois quelque part où on demande en même temps, même verset, accomplir la solat et sacrifie, viens ici. Il n'y a pas un autre, c'est la seule. Parce qu'il y a un mystère qui est caché derrière. C'est chez nous, il y a un mystère même. C'est dans le Coran, il y a un mystère Sinon, même. pour la ça, c'est pas mystère. C'est pas mystère. Ah. C'est là-bas, c'est là où Allah Azza a placé le code ultime. Allons-y. Chers frères et sœurs, Écoutez l'enseignement. la fête de Tabaski Oui. est fêtée à quelle date? Chaque 10e jour Oui, de Zulhijjah, du mois de Zulhijjah. le 12e mois du calendrier égérien. Clair. Non. Donc, Date 10. date 10. Non. D'accord? Ok. Et dans ce mois-ci là, Oui. tous les 10 jours sont quoi? Sont des jours B. Oui. C'est pourquoi on nous ordonne de faire quoi? Wal Fajr, Très bien. Wal Ashr. Nam. Allah jure par ces 10 jours. Clair. Qui sont les meilleurs jours de toute l'année. C'est pas de n'importe quoi. Non. C'est de la matière concentrée. Comme les 10 dernières nuits Non. de Laylatul Qadr Oui. sont les meilleures nuits. Oui. Alors les 10 premiers jours de Zulhijjah sont les meilleurs jours. Clair. Non. Maintenant, Oui. regardez maintenant dans cette sourate. Allons-y. Retenez correctement le chiffre 10. Date 10 là. Date 10 qu'on fait toujours là. Tabaski là. Non. On a déjà vu que c'est dans ce verset, dans cette sourate qu'Allah ordonne d'aller accomplir la solat Et de faire le devenir sacrifice. sacrifice. Non. Donc déjà, on voit déjà les premiers indices pour la fête de Tabaski. Oui. Maintenant, ça reste maintenant la date 10. Allons-y. Cette sourate est Oui. composée exactement de 10 mots. 1, le premier. Déjà, si 10 là est là. Oui. La sourate Même. Ina Anfeina. Oui. C'est 10 10 mots. mots arabes qui est dedans. Il y a dedans. Il y a dedans. Ça fait Maintenant, un. 1, Mhm. 2. Oui. La lettre la plus répétée dans cette sourate, c'est la lettre Alif. Non. C'est répété exactement 10 fois encore dedans. C'est le deuxième indice. 10. Deuxième indice. Numéro 10 encore. Troisième indice. Allons-y. Les 3 versets de cette sourate, Non. tout se termine par la lettre. Bon, Oussad, reprends les versets. Prêtez oreille attentivement. À la fin. À la fin de chaque verset. Il y a 3 versets dedans. Il y a 3 versets. On va écouter On la va fin des écouter versets la là. fin des versets là. Non. Il y a quelle lettre à la fin? Allons-y. Vas-y. إنا أعطيناك الكوثر Kautsar. Sœur. Donc, Il y a la premier lettre verset. Ra.
Premier verset se termine par La lettre Ro. Vas-y, deuxième verset. فصل لربك وانحر Har. Ro encore. Ro, ça est 2 fois. 2 fois. إن شانئك هو الأبتر Abtar. Ro encore. Troisième fois. Donc les 3 versets se terminent par la lettre Ro. Alors que n'oubliez pas que dans la sourate 11, verset 1er, Allah Azza wa Jalla nous dit quoi? Alif Lam Ra. Non. Oui, Voici un livre Non. que nous avons fait descendre, oui, dont les versets sont parfaits, en style, et en sens. c'est pas pour rien Allah a fait terminer ces versets par la lettre Parole, Ra. c'est pas le hasard. C'est pas hasard. Donc si toi tu ne prononces pas ça, ça que tu fais mauvaise lecture déjà. Chers frères et sœurs, Allons-y. vous savez le mystère qui est caché derrière cette lettre Ra? Non. Ok. Comptez les lettres de l'alphabet arabe. Alif, Ba, Ta, Sa, Jim, Ha, Ho, Dal, Zal, Ro. Ça fait quelle position? 10e lettre. 10e lettre de l'alphabet arabe. Atakbir. Allah Akbar. Le 10 revient encore. Maintenant, 4e point. C'est pas fini, hein? Ça va finir, hein? Allons-y. 4e point. Mhm. Le premier verset, Non. c'est composé exactement de 10 différentes lettres de l'alphabet arabe. Quand on prend Inna, A'atayna, Kal, Kautar, Quand tu comptes les lettres dedans, on compte, ça va être 10. ça fait exact 10 différentes lettres. C'est que Le verset est composé de 10 différentes lettres. de 10 je ne parle pas des répétitions. Je parle des lettres qui sont utilisées, qui oui. sont utilisées. C'est exactement 10 lettres. Non. Deuxième verset, également 10 lettres. 10 lettres encore. Troisième verset, également 10 lettres 10 lettres. encore. Atakbir, Allah Akbar. soyez fiers d'être musulman. C'est une fierté, Maintenant, Wallah. quand tu quittes dans cette sourate, Allons-y. tu laisses la soie de côté. On était au rez-de-chaussée. Oui, oui, oui. Maintenant, on va me prendre les ascenseurs maintenant. Bon, on va rentrer dans l'ascenseur. Tu laisses maintenant la soie de côté. Oui. Maintenant, tu demandes au Coran Karim. Non. Est-ce qu'il y a l'indice de la tabaski dans tout le Coran maintenant? Allons-y. Chers frères et sœurs, les sourates qu'on va donner aujourd'hui, consultez, écrivez quelque part. Ou bien après la conférence, enregistrez et réécoutez et vérifiez tout ce que nous sommes en train de dire. Non. Il y a dans tout le Coran, depuis la sourate Fatiha Non. jusqu'à la sourate Nas, Non. il y a exactement 10 sourates dans Qui le se Coran termine. où les derniers versets de ces sourates se terminent tous par la lettre Ro. On va les citer. Il n'y a pas plus que ça. 10. Le premier, la sourate numéro 5, Al-Maïda. Non. La sourate numéro 22, Al-Hajj. Hajj. Non. La sourate numéro 31, Luqman. Luqman. Non. La sourate numéro 42, Ashura. Non. La sourate numéro 54, Al-Qamar. Non. La sourate numéro 60, Al-Mumtanaha. Non. La sourate 97, Al-Qadr. La sourate 100, Al-Andia. La sourate 103, Al-Asr. Et enfin le dernier, la sourate 108, Al-Kawsa. Atakbir. Allah Akbar. Regardez 10 sourates. Quand tu regardes dans ces sourates-là, les derniers versets de ces sourates se terminent tous par la lettre Ro. Et la lettre Ro est la 10e lettre de l'alphabet. Regardez combien de fois 10, Allah 10, a dit 10, 10, 10, 10. si aujourd'hui en 2025 quelqu'un vient pour dire non, Tabaski là c'est 11, je viens à 10 ou c'est date 11, le Coran même va le contredire. Vite fait même. Vite fait même. Faut nous montrer preuve. Parce que Allah a codé le Coran de telle sorte que on ne peut pas modifier le Coran. C'est pas possible. C'est pas possible. Non. Donc sur ce, chers frères et sœurs, nous vous invitons d'aller massivement suivre nos vidéos. Pour, en même temps, quand vous suivez les vidéos, vous allez avoir beaucoup de connaissances. Et de là, vous allez enseigner cette connaissance à vos enfants. Non. Parce que nous sommes éphémères. Tout à l'heure, on va rendre l'âme. Ce sont nos enfants qui seront là. Non. Mais ces enseignements, il ne faudrait pas que ça dort. Il ne faudrait pas que ça se termine sur nous. Donc, il faudrait que chaque fois, nous-mêmes, qu'on aille à la quête de la connaissance. Non. Et qu'on invite nos enfants aussi à connaître notre religion. Donc, sur ce, je vais laisser rapidement Loussal pour continuer rapidement. Bon, nous on a montré Oui. notre fête là, c'est dans le Coran. Non? Oui, Claire. Bon, janvier là. Oui. C'est quel verset de la Bible vous Ah, voulez? question même. Ah, moi là, vous allez dire que vous ne m'aimez pas ou bien. Ah. Voyez, moi j'attends trop. Bon, la date de janvier même, bon, ça c'est déjà trop. Mhm. D'abord, la fête, le nom de la fête même là, dans la Bible, ou bien dans le livre que vous avez pris comme votre livre divin. Montrez-nous votre fête là,
dans votre livre où votre Seigneur vous ordonne de faire ça, ou bien donne des indices. Oui. Est-ce que Jésus va fêter janvier? Ah, question. Bon, Noël là, pour montrer le verset dans la Bible là, qui dit Question. faire Noël. Ah, Nous on a montré nos preuves. clair. Tabaski là, Oui. la fête du sacrifice, on a donné verset. Oui. Voilà dit, accomplir la salade et Oui. sacrifice. Clair. On va à la place Idi, Oui. on accomplit la salade, Oui. on revient à la maison, on fait le sacrifice. Clair. Voilà le verset qui dit de faire Tabaski, c'est ça. C'est clair. Ramadan, Oui. nous connaissons dans la sourate 2, Oui. verset 183 à 185. Clair. Voilà, qui dit Ramadan, la fin, on doit célébrer. Clair. Maintenant, ce sont les deux grandes fêtes que nous avons. Nam. En plus de ça, il y a le vendredi qui est là. Clair. Et il y a une sourate 62. Nam. Le titre, c'est le vendredi. Clair. Bon, vous là, votre fête là, c'est écrit où? C'est écrit où? Ah, c'est Gengen, c'est vrai Gengen même. Mais s'il y a des chrétiens qui peuvent nous donner verset, Oui. où c'est autorisé de fêter Noël, janvier, ou n'importe quelle fête, Pentecôte, Oui. et Pâques, Oui. je parle de Pâques chrétiennes. Ascension, Oui. Assomption, Oui. montée, descente, Oui. il faut venir monter le verset là. Clair. Maintenant, comme le frère l'a dit, vous avez suivi la démonstration qu'il a faite. Oui. Il y a encore beaucoup d'autres démonstrations qu'il est en train de préparer. Sinon, Oui. certaines vidéos qu'il a déjà faites, Oui. qui se trouvent sur son compte YouTube, Nam. qu'on appelle Wassiou DDR. Clair. Vous allez sur YouTube, vous tapez Wassiou DDR, vous allez voir les miracles scientifiques, Clair. numériquement, qui se trouvent dans le Coran, qu'il essaie de faire ressortir. Clair. Pour montrer que le Coran là, ce n'est pas, c'est non doit dire Coran là, ce n'est pas roman, c'est non doit dire ça. Clair. C'est pas quelqu'un qui va dire Bible c'est pas roman. Non. Bible c'est roman, on peut monter roman dans la Clair. Bible là. Mais dans le Coran, il n'y a pas roman là-bas. Il n'y a pas, il n'y a pas. Il n'y a pas romantisme dans le Coran. Ça c'est allons direct sur ce qui est clair. Clair, c'est que clair, il n'y a pas d'ambiguïté. Les chiffres quoi? Non, Tu vas contrôler les chiffres dans quoi? c'est pas possible. C'est pourquoi on nous dit, lorsque tu as appris une science, il faut partager cela. Si tu es professeur de mathématiques, va chercher les sciences mathématiques dans le Coran. Non. Tu vas trouver. Si tu es professeur de physique, va chercher les signes de la physique chimie dans le Coran. Tu Il y en vas a. trouver, il y en a. Vraiment. Donc moi, en tant que pour enseignant, j'enseigne en mathématiques, j'enseigne en physique chimie, je fais les deux. Nous sommes tout terrain. Donc, on rentre dans le Coran, on cherche, on trouve, on pleure. Wallahi, chers frères et sœurs. Si vous voyez comment les choses se passent, Wallahi, frère, en même temps qu'on va prononcer Allah Azawajal devant vous, vous allez vous jeter contre terre pour vous Vite fait prosterner même. même. Vite fait. Donc nous vous invitons massivement à aller vous abonner, suivre les vidéos, télécharger-les, publier-les. Même si tu ne peux pas garder le micro pour faire la dawa. Non. Simple message, tu envoies le lien à quelqu'un, la personne suit. Tu as déjà des récompenses. Non. Tu as juste déjà fait ça pour ta part. Donc nous ne cherchons pas la visibilité. Mais ce qu'on a appris là, on veut qu'Allah Azawajal et qu'il mette de la baraka dedans. Amin. Et qu'il nous élève en degré. Et qu'il nous prépare le paradis le plus élevé. Non. Et qu'au dernier jour, qu'on soit tous ensemble derrière notre ultime messager Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Et surtout, Non. à côté des houris. Ah, C'est ça. Ah, il faut qu'il y ait des femmes de paradis à côté. clair même. Ah, vous voyez que je vais parler à ces pour rien. Ah, Ah, c'est pas pour rien. Il faut qu'il y ait des femmes du paradis à côté. Tant pis si certains sont fâchés. Ça, c'est pas mon problème. clair. Si c'est vous allez devenir ange au paradis, ça c'est votre affaire. Ah, c'est ça. Nous là, on aura des femmes au paradis. Clair. Bien fâché, c'est pas mon problème. Ok. En attendant qu'on soit au paradis là, Oui. suivez là, Oui. selon la Bible là, Oui. lorsqu'une femme est en menstru, Question. est-ce qu'elle doit aller à l'église? Question. La Bible dit non. Ah. Lévitique 15, Oui. verset 2 à 3. Ordinateur. La Bible dit une femme qui a ses menstrues, Oui. elle n'a pas le droit d'aller au sanctuaire. Donc toute femme qui est en menstru selon la Bible, elle ne doit pas aller à l'église. Et elle ne doit toucher aucune chose sainte. Donc elle ne doit pas toucher à la Bible. Elle ne doit pas aller non plus à l'église. Mais, pour nos amis chrétiens, Jésus a déjà mort pour ça. Viens, vous venir danser ici. Si vous finissez dans le gym, c'est fini. Allons à ça. Mais ça là, ce sont les musulmans qui respectent ça. En islam, vous allez entendre,
Vous allez une fois dire à chrétien, tu as été à l'église, elle va dire non, je suis un monstrueux. Vous avez entendu ça. Ou bien chrétien va dire bon, est-ce que tu es allé à l'église? Elle va dire non, j'ai pas les prières, mais je ne peux pas aller à l'église. Non, il n'y a pas ça dans leur jargon. Alors que chez les musulmans, il arrive que tu demandes à une femme, elle va dire non, je ne suis pas en période de prière. Je ne suis pas dans un état de propriété. Ça là on comprend que elle est en période menstruelle. Mais pourquoi il n'y a pas ça dans l'église là? Pourquoi vous ne respectez pas ça? Parce que les règles viennent généralement à la fin du mois. Et c'est à la fin du mois souvent qu'on prend les salaires. Donc si le pasteur dit il ne faut pas venir à cause de menstruer là. Il y a problème. Et dis-moi là, va prendre comment? Il y a problème. Faut rentrer, Jésus est déjà mort pour toi. C'est pas grave. Il est mort pour toi, c'est fini. Quand tu veux quoi encore? Il a déjà payé le prix. C'est fini. Le sang là, c'est versé pour ça. Clair. Rien. Alors que c'est non respectable. Clair. Dans le Coran, dans la sourate 2, verset 222. Non. Au moins ça là aussi, gardez ça s'il vous plaît. Le verset qui autorise à la femme, oui, lorsqu'elle est menstruée, oui, de ne pas faire les prières. Oui. Sourate 2, verset 222. Clair. 2. Sourate 2, oui, verset 222. Clair. C'est le verset là qui dit les femmes, si elles sont menstruées, oui, il ne faut même pas les approcher. Clair. Elles n'ont pas le droit de prier. Non. Au moins ça. Clair. Donc, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites. Clair. Pour ne pas enfoncer le clou, oui, on va terminer avec la viande de porc. Non. La viande de porc que nos amis chrétiens aiment manger. Oui. Il y a certains musulmans là, s'ils veulent dire en griffe là. En griffe. On se connaît, hein? Oui. Vas-y. Mais c'est viande de porc ça, non? Oui. Bismillahirrahmanirrahim. S'il faut comme ça, vous savez ce qu'il dit. C'est devenu plus quoi. Que malédiction là, c'est parti quoi. La malédiction là enlevée comme ça. Quand il va dire Bismillah s'il vient de porc, c'est fini. Lui là enlevé malédiction, donc il peut manger. Nous sommes dans quel monde aussi? C'est interdit, c'est interdit. Ce qui est interdit, il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a pas. Voilà. Donc la Bible interdit la consommation de la viande de porc. Non. Ésaïe 66, verset 17. Clair. Tous ceux qui mangent, oui, de la chair de porc, oui, des choses abominables, clair, périront tous. Dit l'Éternel. Dit l'Éternel. Ça c'est l'Éternel qui a dit. C'est pas moi. Maintenant, celui qui t'a dit d'aller manger viande de porc là, c'est qui? Lui il est qui? Lui il est qui? Qui t'a dit d'aller manger viande de porc? Maintenant c'est l'Éternel tu suis, mais c'est la personne qui suit. Question. Voilà. Donc, on va s'en arrêter là. S'il y a déjà des questions, allons-y. Matthieu 5, verset 17. Allons-y. Ne pensez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Voilà. Jésus-Christ dit, il n'est pas venu abolir la loi, mais il est venu accomplir la loi. Car, et la loi dit, de ne pas manger. Allons-y. En vérité, je vous le dis. Oui. Jusqu'à ce que, oui, le ciel et la terre ne passent, oui, un seul iota ou un seul trait de la lettre ne passera pas de la loi, que tout ne soit accompli. Jésus-Christ dit, tant que le ciel et la terre n'ont pas changé là, rien ne va diminuer de la loi. Tout ce que la loi dit dans l'Ancien Testament, comme vous le dites à Moïse là, la loi là va rester comme ça, tant que le ciel et la terre ne vont pas changer. Est-ce que le ciel a déjà changé? Jamais. Est-ce que la terre a déjà changé? Jamais. Alors, est-ce que la loi qui dit de ne pas manger la viande de porc va changer? Jamais. Voilà. Pour chrétien, il ne fait rien à ça. Hein? Non. Jésus est mort, c'est fini. Hein? Quelle loi? Tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il dit, la loi ne sauve pas. Et bientôt, chers frères et sœurs, nous sommes en train de préparer un échange avec un pasteur. Lui là, dans son église là, c'est Jésus a déjà vaincu tous les péchés. Jésus a vaincu tout péché. Et il prêche en disant, tu peux aller voler, tu n'as pas péché. Tu peux aller te forniquer, tu n'as pas péché. Car Jésus a déjà pris tous les péchés. Nous sommes en train de préparer un débat avec lui. Inch'Allah, s'il accepte même, on va l'amener ici. Mais s'il n'accepte pas, on va faire ça dans son église. Et vous allez voir comment les gens raisonnent. Avec affaire de Jésus a pris péché là. Vous allez voir comment les gens raisonnent. Quel péché même? Quel péché? Donc lui n'a pas travaillé quoi? Oui. Lui là c'est péché. Donc, Jésus a pris tout péché. C'est fini, tu peux voler. Tu peux
c'est que tu peux mentir, tu n'as pas péché. Ah! Et il enseigne ça à l'église. Donc, les frères chrétiens, réveillez-vous. Hein. Réveillez-vous. On vous invite à devenir musulman avant qu'il ne soit trop tard. Claire. Ceux qui ont déjà des questions, le frère Ismaël est là. Vous Oui. vous rapprochez tranquillement et nous allons échanger. Nous sommes là pour échanger. En attendant qu'il y ait déjà des questions, il y a un des pasteurs de Côte d'Ivoire là. Non. Sûrement vous le connaissez. Oui. Il a donné une vraie définition. Moi je ne comprends pas. J'arrive pas à comprendre. Je demande, ils font quoi pour être chrétien? Quels sont pour être chrétien? Je comprends pas. Question. Non, pour être pasteur. Bon, pour être pasteur, parce qu'il y a des chrétiens qui soutiennent ça. Ah. C'est vrai, il y a certains qui ne sont pas d'accord. Oui. Un musulman est venu lui poser question. Oui. Mais Dieu là, Oui. mais Dieu ne meurt pas, non? Mais Jésus est mort selon vous, non? Mais est-ce qu'il peut être encore Dieu? Alors que Dieu dit ne meurt pas, Dieu est immortel. Oui. Mais Jésus est mort, mais pourquoi vous dites qu'il est Dieu? Question. Le musulman a posé une question. Oui. Bon, maintenant il faut écouter la réponse du pasteur. Il a fait un pas, 2 pas en arrière. Il dit ouais, Oui. quand on dit immortel là, Oui. vous pensez que ça veut dire quelqu'un qui ne meurt pas quoi? Ah. Quand on dit immortel, vous pensez que c'est quelqu'un qui ne meurt pas qu'on dit immortel quoi? Regardez. Donc pour lui immortel là, ça veut dire quelqu'un qui meurt. Et il dit. Immortel veut dire quelqu'un qui meurt. Question. Est-ce que quand on dit quelqu'un immortel là, est-ce que ça veut dire qu'il meurt? Question. Mais pour lui là, il dit immortel ne veut pas dire quelqu'un qui ne meurt pas. Oui. Mais ça veut dire. Mais ça veut dire Oui. quelqu'un qui meurt. Oui. Il revient. Il revient. Il meurt. Il meurt. Il revient. C'est lui qui est immortel. C'est lui qui est immortel. Oui, c'est pas même l'école on a été ou bien. Donc, immortel veut dire maintenant. Quelqu'un qui meurt. Immortalité veut dire maintenant ressusciter. Oui. Donc quand on dit immortel là, ça veut dire quelqu'un qui meurt revient. Qui s'amuse avec la mort quoi. Il meurt, il revient, il meurt, il revient. C'est ça qui est immortel. Oui, c'est pas même l'école on a été. Ah. Les Français même qui ont créé leur langue. Quand tu tapes sur Google dans tous les dictionnaires, Tous les dictionnaires. on dit immortel. Oui. Quelqu'un qui ne meurt jamais. Quelqu'un qui n'est pas sujet à la mort. Claire. Et eux-mêmes là, ils mettent en parenthèse Dieu. Dieu. Regardez, hein. Eux-mêmes ils ont mis Dieu. Ils n'ont pas mis Jésus. Ils ont mis Dieu. Pour moi, c'est Dieu seul qui est immortel. Immortel. Mais le pasteur a dit non. Quand on dit immortel là, C'est quelqu'un qui meurt. il revient. Il revient. Bon, il fait le va-et-vient quoi. Il fait aller le tout quoi. Voilà. C'est ça qui est immortel. Que si nous on dit que notre Dieu là, c'est qu'il ne peut pas mourir, tandis qu'il est illimité. Il est illimité quoi. Donc, si Allah dit, si nous on dit Allah ne peut pas mourir, Oui. c'est que Allah est limité. Allah est illimité quoi. Donc il est limité, il a des limites. Il a Alors que des limites. Dieu ne peut pas avoir de limites. Donc Dieu doit mourir et revenir. Hein, c'est ça qui prouve qu'il a la force. Il a la force. S'il ne meurt pas pour vaincre la mort revenir là, c'est qu'il n'est pas vrai Dieu. Donc, pour montrer qu'il est Dieu là, il doit se faire massacrer par sa créature C'est ça. et revenir. C'est qu'il doit lutter contre sa créature. C'est ça qui prouve qu'il est Dieu. Alors que Allah Zawaïtel, même la mort, même, c'est que Il ne doit pas la mort. il tremble devant même Allah Mais la Zawaïtel. mort veut dire quoi? La mort c'est la séparation de l'âme du corps. Claire. C'est quand l'âme quitte le corps qu'on dit que la personne est morte. Claire. Bon, quelqu'un qui n'a pas d'âme, il va mourir comment? Comment? Il n'a pas d'âme, il n'a pas de corps, il n'a pas d'esprit. Il va mourir comment? Les chrétiens, réveillez-vous. Hein? Ah. Et ce qui me fait mal, quand il a dit ça, Ceux qui sont derrière lui. il y a des zougoulemans qui sont derrière lui là. Amen. Non, amen, mais c'est bon. Ouais. Ouais. Mais ceux-là, moi je comprends pas. Mais c'est pas le même cerveau là. Ah. On dit immortel. Quelqu'un qui ne meurt pas. Selon français, hein? Oui. Mais selon eux, les chrétiens, ils ont un autre français. Ils ont un autre dictionnaire. Oui. Chez eux là-bas là. Immortel veut dire quelqu'un qui meurt et qui revient. Et qui revient. Bon, d'accord. Immortel veut dire quelqu'un qui meurt et revient, non? Oui. Maintenant, mortel veut dire quoi? Ah, question. Mortel là, ça veut dire quoi? Question. On me dit maintenant. Si immortel veut dire déjà c'est quelqu'un qui meurt. Oui. Maintenant, immortel. Mortel signifie quoi? Alors qu'on sait que immortel, c'est le contraire de mortel. De mortel. C'est comme on dit mature, immature. Claire.
Mature, quelqu'un qui est mature. Oui. Le contraire, c'est quelqu'un qui n'est pas mature, Clair. qu'on appelle immature. Clair. Moral. Le contraire de moral, c'est immoral. Clair. On sait que c'est le contraire. Oui. Couleur, quelque Oui. chose qui a de couleur. Oui. On dit c'est colore ou bien coloré. Oui. Le contraire, c'est incolore. Non, chez Gédéon, là, incolore veut dire bon. Ce qui a de couleur. Oui, la couleur, il revient. Il a couleur, il revient. Moi, je ne comprends pas. Donc, Non. perméable et imperméable. C'est la même chose. C'est la même chose. Ah, c'est la même Donc, chose. pour qu'il soit perméable, là, il doit devenir imperméable et revenir encore à l'état perméable. Voilà, donc les frères, réveillez-vous. On vous invite à l'islam sans obligation. S'il y a déjà une question, allons-y. Le frère Idriss. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bon arrivé frère. Merci. Et la question que je m'en vais à poser à votre égard est celle-ci. Non. L'autre fois, je fouillais les réseaux sociaux. Oui. Et je suis tombé sur Facebook, c'est une vidéo de Facebook. Oui. Et il y a un individu, je ne sais pas, c'est un musulman ou bien un chrétien, je ne sais pas. Mais il a développé deux choses qui m'ont un peu gêné. Et c'était quoi? Il disait que même dans le Coran, Oui. il a été autorisé de boire de l'alcool. Et en faisant cela, il a donné quelques versets du Coran. Il dit, Dieu a dit, mangez et buvez. Ok. Maintenant, la question que moi je me vais poser dedans, Dieu a dit manger et buvez. Mais il y a plusieurs sortes de boissons que l'on pourrait boire. Et il y a plusieurs sortes de nourriture que l'on pourrait boire. Mais pourquoi lui, il met l'accent sur l'alcool? Ça fait un. Oui. Maintenant, deuxième question. Il dit encore, dans ses paroles, encore, il dit que ils ont dit n'allez pas à la mosquée en étant ivre. Maintenant, s'il dit encore n'allez pas à la mosquée en étant ivre, Oui. maintenant, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il a accepté et qu'est-ce qu'il a refusé? Voilà les deux questions que j'aimerais poser pour avoir plus d'éclaircissement. Ok. Je vais lire le verset. Surat 7, 31. Ô enfants d'Adam, dans chaque lieu de cela, Oui. portez vos parures, Non. vos habits, et mangez et buvez, et ne commettez pas d'excès, car Allah n'aime pas ceux qui commettent des excès. C'est la sourate, c'est le verset qu'il a lu. Merci. Ok, Alhamdulillah Rabbil Alamin. D'accord, la première question, vous pouvez attendre. La première question c'était, elle a dit manger, buvez là. C'est ça non? Donc quand elle a dit manger, buvez, ça a dit boire alcool ou bien. Ah. Donc quand il dit manger là, ça a dit manger porc ou bien. Ah. Les chrétiens même, je comprends pas. Donc, elle a dit manger, buvez. Non, il a dit soi-disant musulman. Ou bien? Ok. Ah ok, c'est un soi-disant musulman qui a dit ça. Oui. Ah. Donc, quand elle a dit manger là, bon, il n'a pas donné ce que ça suffit. Non, non, c'est viande de porc. Ah. C'est viande de porc, il dit de manger. C'est ça non? Parce que c'est ce que lui veut. Oui. C'est ce qu'il veut, il dit ça. Oui. Maintenant, regardez ce qu'Allah Zawajal dit. Dans la Surah 3, verset 7. Soit 3, verset 7. Allah dit, c'est lui qui a fait descendre sur toi le livre. Le livre. Surah 3, verset 7. Oui. Allons-y. C'est lui qui a fait descendre sur toi le livre. Nam. Et surtout des versets sans équivoque. Allah dit dans le Coran là, il y a Oui. des versets sans équivoque. Il n'y a même pas de débat sur ça. Il n'y a même pas. Qui sont la base du livre. Et c'est ça qui est nombreux. Et c'est sur ça se repose le Coran. Clair. Allons-y. Et d'autres versets Maintenant, il y a d'autres versets qui peuvent prêter d'interprétations à diverses. d'interprétations diverses. Oui. Donc, il y a d'autres versets qui ne sont pas directement clairs. Oui. D'accord? Les gens, Donc, par exemple, les gens mangez, sont- buvez. C'est pas clair pour dire mangez ça, buvez ça. Voilà. Peut-être tout le monde peut dire bon, mangez, buvez, c'est tout qui rentre dedans.
Maintenant, ceux qui vont dire ça là, Oui. comment est-ce qu'Allah les a qualifiés? Les gens, Oui. donc, qui ont au cœur une inclinaison vers l'égarement. Maintenant, celui qui veut s'égarer et veut aller boire l'alcool là, Oui. quand Allah dit manger, buvez, s'il veut boire l'alcool, qu'est-ce qu'il va dire? Mettre l'accent sur les versets à équivoque. Il va dire, c'est dans manger, buvez là. Oui. C'est dedans là de boire l'alcool. Cherchant la dissension en essayant de leur trouver une interprétation. Lui va chercher son interprétation comme il veut. Oui. Ça veut dire qu'Allah dit de boire l'alcool. Alors que ça n'a rien à voir. Continue. Alors que, oui, nul n'en connaît l'interprétation à part Allah. Oui. Mais ceux ceux qui sont bien enracinés dans la science, qui sont bien enracinés dans la science disent, nous y croyons tout. nous y croyons tout. Tout est de la part de notre Seigneur. Tout est de la part de notre Seigneur. Mais seuls les doués d'intelligence s'en rappellent. les doués d'intelligence s'en rappellent. C'est pourquoi nous disons que le musulman doit être un doué d'intelligence. Claire. Le musulman doit être quelqu'un qui réfléchit. C'est pourquoi le prophète Muhammad, Sallallahu alayhi wa il nous sallam. dit, avant de faire ressortir quelque chose de ta bouche, il faut tourner ta langue au moins 7 fois. Faut réfléchir. Il faut réfléchir. Donc, également, le verset sur la 5, verset 90, où l'interdiction est formelle, là-bas, il n'y a pas de débat, on va Ok, lire ça. soit 5 verset 90. 5 ans, Oui. 90. Surat 590. Oui. Écoutez. Oh les croyants, Les croyants, le vin, le jeu de hasard, oui, les pierres tressées, Non. oui, les flèches de divination, Oui, ne sont qu'une abomination, oui, œuvre du diable. œuvre du diable. Écartez-vous-en Écartez-vous-en afin que vous réussissiez. afin que vous réussissez. Allah dit, le vin, Oui, vin là. Il y a quelqu'un qui a dit, le vin. Là, bon, ils ont dit le vin. Moi, je ne prends pas le vin. Moi, je prends tout. C'est dedans. Vin là, c'est tout ce qui est alcoolisé, c'est dedans. Tout est dedans. Dans le vin, jeu de hasard, tout ça, elle a dit c'est une œuvre du diable, c'est une Claire. abomination. Elle a dit écartez-vous-en. Donc, quand elle a dit manger, buvez, c'est ce qui est licite, elle a dit de manger. Claire. Et c'est ce qui est licite, elle a dit de boire. clair. Et encore, la fin du verset dit, et ne commettez pas d'excès. Donc même si ce que tu manges c'est licite, Oui. même ce que tu bois c'est licite, Oui, faut pas exagérer. clair. Vous voyez? Maintenant, de deux, il y a un autre verset que vous avez fait ressortir qui disait, si vous êtes en état ivre, ne vous approchez pas de la salade. Surat 4, verset 43. Clair, ordinateur. En fait, l'islam, c'est une religion qui enseigne petit à petit. C'est la sagesse. C'est de la sagesse. C'est Allah qui est le sage. Regardez, nous, on fait beaucoup de convertis. Il y a des gens, quand tu les convertis, c'est des gens même, ils boivent de l'alcool sans arrêt. Celui qui boit de l'alcool sans arrêt, Et c'est fraîchement converti. il s'est fraîchement converti. La foi n'a pas encore pénétré son Ce n'est cœur. pas pénétré. Tu lui dis, bon, à partir d'aujourd'hui là, ne prends plus alcool. Alcool lui, même s'il trouve 100 francs là, c'est alcool, il va prendre. Comment il va t'écouter? Ah, si tu lui disais, si c'est ça, bon, je continue avec Jésus et Dieu d'abord. Hein. Oui, c'est ça. Quand je reprends, je vais revenir dire C'est ça. à Dieu. Il y a Ah. quelqu'un même qui a dit que si c'est l'interdiction de l'alcool là, lui ne va jamais rentrer dans l'islam. Il préfère être chrétien. Maintenant, Et nous, c'est fou. on lui donne le verset. C'est comme ça le verset est descendu. Donc, si tu es en état ivre, ne t'approche pas de la salade. Donc, la personne même, il se dit, ah, j'ai pris alcool tout à l'heure. Donc, il est en train de calculer l'heure de la salade. Donc, en étant ivre, là, il va tout faire pour se débarrasser de l'état là. Donc, quand il se débarrasse, il ira maintenant prier. Maintenant, un peu, il sait que, ah, il a fait salade de soupe. Dans 2 heures, il y a des enfants qui sont déjà. Quel alcool tu vas consommer? Et l'odeur ne sera pas avec toi jusqu'à après 2 heures. Donc, cela l'empêche petit à petit de laisser complètement l'alcool. Non. Et au moment où Allah a révélé le verset de la 65, verset 90, en même temps, tous les musulmans qui étaient toujours dans l'état là, À l'époque. là, c'est qu'ils ont déjà abandonné totalement même l'alcool. Parce qu'ils calculent l'heure de la sonate. Donc, petit à petit, comme ça, ils ont commencé par laisser l'alcool totalement.
Donc quand le verset de l'interdiction formelle est descendu, ils ont dit, les rues là, c'était le verset de l'alcool. Ils ont tout cassé. Ils ont tout cassé. Son nom d'alcool, ils ont versé. Ils ont tout versé. Donc c'est comme ça. Non. Quelqu'un qui va pour prêter l'argent et avec intérêt. Il y a une dame qui est venue me voir. Oustaz, bon, moi c'est avec l'argent de l'intérêt que je prends pour faire mes petits commerces. Comment je vais faire? J'ai dit oui. L'islam a interdit. Maintenant, ce que je te conseille là, ce que tu as prêté là, il faut tout faire pour rembourser. Maintenant, si tu finis de rembourser là, viens, je vais t'aider maintenant pour le reste. Donc quand je lui ai dit ça maintenant, elle a pris de confiance. Elle sait que, quand même, ce dernier, il m'a promis quelque chose. Il sait que, quand même, si, au moment où il va laisser complètement là, s'il vient, quand même, je vais l'aider. Mais si je lui dis, ce que tu fais, si tu fais ça, tu vas en enfer. Je l'ai découragé totalement. Non. Donc c'est comme ça, petit à petit, les choses se sont révélées. Mais ceux qui ont au cœur une inclinaison vers l'égarement là, ils ne vont pas voir verset d'interdiction totale. Ce qui est clair là, c'est pas le problème. Non, c'est pas le problème. C'est ce qui est ambigu là. Manger, buvez là. C'est ça, oui. Ça veut dire aller boire le fond. C'est comme ça. Voilà, donc, Oui. le diable, le diable ne veut que jeter parmi vous, à travers le vin et le jeu de hasard, l'illimité et la haine, et vous détournez d'invoquer Allah et de la salade. Allez-vous donc y mettre fin? Question. Question. Donc pour dire rapidement, lorsque Allah Zawajal, il a voulu interdire l'alcool, Allah n'a pas interdit l'alcool un seul coup. Non. Dans le Coran. D'accord? À l'époque, la foi n'avait pas encore pénétré le cœur de ces Arabes-là, parce qu'ils étaient toujours dans l'idolâtrie, dans le paganisme et tout. Claire. Donc c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui est venu, il a commencé par les formater, les faire quitter les mauvaises actions vers les bonnes actions. Et ceci, ça prend du temps, ça nécessite un processus. D'accord? Mais quelqu'un qui n'a pas encore la foi, tu vas lui dire de faire quelque chose qui a trait à la foi. Est-ce qu'il va faire? Jamais. Non. C'est pourquoi le prophète a passé 13 ans À la Mecque. à enseigner la foi. La foi seule d'abord. 13 ans. 13 ans. À leur enseigner la foi. Une fois que la foi va rentrer dans son cœur, il sait qui est Allah. Si tu lui dis, Allah dit ça, c'est pas bon. Il va laisser ou il ne va pas laisser? Il va laisser. Bon, imaginez, on va voir un chrétien dit, Allah dit, il n'aime pas qu'on associe quelqu'un. Lui, il sait de quoi tu parles. Il sait parce que lui n'a pas la foi. Mais s'il a la foi et que tu dis, Allah dit, il n'aime pas ça. Il ne faut pas porter quoi? Il va laisser. Il va laisser. Parce que là, la foi est rentrée. Donc, premièrement, dans la sourate 2, c'est 3 versets. D'accord? Où Allah interdit ça, c'est un 3 versets. Claire. Sourate 2, verset 219. Allah dit, il y a des gens qui prennent de l'alcool. Ils y trouvent un avantage. Pour eux. Mais le péché est plus grand dans l'alcool là. Donc déjà là, dans leur tête, ils savent que, je prends. C'est vrai pour moi, peut-être, je dis, il y a un avantage. Mais Allah me dit qu'il y a un péché et le péché est plus grand. Claire. Donc déjà là, ça les appelle à se réveiller. À se réveiller. Deuxième verset. Sourate 4, verset 43. Allah dit, bon, vous prenez, non? Ok. D'accord. Prenez, mais arrangez-vous pour ne pas venir m'adorer. Lorsque vous êtes ivre, il ne faut pas venir. Claire. Là, la foi a commencé par entrer dans leur cœur jusqu'à ce qu'ils doivent venir faire la solat. Maintenant, quand la foi est rentrée bien maintenant, sur la 590, Allah dit maintenant laissez ça. Claire. Et la preuve, est-ce que nous n'avons pas alcool? Est-ce que nous n'avons pas alcool? Jamais. On est mort. Jamais. Voilà. Donc c'est un peu ça. Donc c'est en 3 étapes que l'interdiction a été faite. On espère avoir répondu. Deuxième question, c'était quoi? Donc c'est bon? Ok. Bon, Allah est le plus savant. Vous avez une autre question? D'accord, merci beaucoup. Allons-y. Vous, les chrétiens qui prennent l'alcool là, qui a enseigné ça dans la Bible là? Question. C'est Jésus. Oui. Quand on va dire, pourquoi vous prenez l'alcool? Jean 2, verset 3 et suite à 9. Quand il y avait fête, les noces de Cana, on a fait les noces de Cana, les gens buvent vin fini, tout le monde est découragé, on dit bon, comme toi Jésus, toi tu fais miracle, non? Viens ici, on va voir si tu fais vraiment miracle. Ils sont allés voir Jésus, on dit, j'ai peur, vraiment,
vin là, on a bu jusqu'à... c'est fini. C'est fini. Mais les gens sont encore là. Ils ne sont pas encore niennés. Donc il faut faire ce que tu vas faire là. Pour que tout le monde ne casse niennés dedans là. Donc Dieu Père a dit bon. Il a amené l'eau. Oui. Maintenant Dieu Père a fait un miracle. L'eau là, c'est devenu vin. Ils ont pris vin là. Pour aller donner aux autres qui n'ont pas encore bu là. Oui. Quand ils ont bu, ils ont amené ça au chef même, à l'ordonnateur de la fête. Quand il a bu vin de Jésus là, il a dit papa. Mais quand on vient pour fête là, c'est le bon vin d'abord, on sert au début. Oui. Et après, on amène le vin qui n'est pas trop bon. Oui. Mais vous nous avez fait boire le vin qui n'est pas doux au début. Et c'est maintenant que vous nous amenez le bon vin. Ah. Pour chrétien, j'ai fini. Si Jésus ne veut pas qu'on boive vin là, pourquoi il a transformé l'eau en vin? Ah, question. C'est pourquoi on boit, non? C'est ça, nous aussi on boit comme ça. Alors que ce n'est pas normal. Voyez, allons-y, s'il y a une autre question. Oui, il y a un frère qui demande que malgré tout ce que vous dites, Jésus les a sauvés par la croix. Vous les musulmans, par quoi là vous a sauvés? Bon, Jésus vous a sauvé par la croix. Hein. Bon, c'est écrit où d'abord? Jésus vous a sauvé par la croix, il a dit ça où? Il a dit ça dans quel verset? Je vous ai sauvé par la croix, mais je suis venu mourir pour vous là. Jésus a dit ça où? Si un verset, si un chrétien est là, il peut venir, nous sommes là pour échanger. Où est-ce que Jésus a dit qu'il vous a sauvé par la croix? Ou bien Jésus a dit je suis venu mourir pour vous? C'est écrit où? Qui a dit ça? C'est Jésus? C'est quel verset s'il vous plaît? Et nous allons lire. Nous en islam, Allah Zawajal, pour nous pardonner nos péchés, il n'a pas besoin de tuer quelqu'un pour nous. Il n'a pas besoin lui-même de devenir homme pour venir mourir pour nous. Non. Allah Azawajal, il nous a donné. Okay. Donc Allah Azawajal, il nous a donné beaucoup de moyens pour augmenter notre part de bonnes actions. Pour que nous puissions vraiment nous rapprocher de lui. On fait les salats, les 5 prières quotidiennes. On prend les ablutions. Le problème, c'est quand tu prends l'ablution, ce sont des péchés qui tombent. Tu te purifies. Quand on fait la salade, on demande le pardon de nos péchés. C'est des bonnes actions. Oui. Lorsqu'on se prosterne, c'est le moment où on est plus proche d'Allah, on peut l'invoquer pour lui demander tout ce qu'on veut. Oui. Tout. On fait le jeûne. Lundi, jeudi, on jeûne. Oui. Prière le vendredi, on va. Clair. Lorsque, encore, Arafat, bientôt, le jeudi, Inch'Allah, il y a le jeûne de Arafat. Oui. Où il y a l'expiation de 2 années de péché. Oui. Pour quelqu'un qui jeûne le jour de Arafat seul. Un seul jour de péché, un seul jour de jeûne, Allah pardonne 2 années de péché. Clair. Donc, il y a tellement d'actions. Le Ramadan, quand tu le fais bien, Allah te purifie de tout ce que tu as fait comme péché. Clair. Le Hajj, quand tu vas et que Allah accepte ton Hajj, la récompense est celui qui nage. Allah te pardonne tous tes péchés et t'accorde le paradis. Clair. Donc il y a tellement de voies et moyens. Non. Quand tu fais Astaghfirullah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allah Akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, jusqu'à la fin. Oui. Toutes ces invocations sont des moyens pour nous rapprocher d'Allah. Clair. Est-ce qu'il a besoin de venir mourir? Jamais. Non. Il a besoin de verser le sang? Jamais. Non. Maintenant, ceux qui versent le sang là, c'est les sataniques qui font ça. Parce que les chrétiens nous disent, Ancien Testament là, c'est sang des animaux, Dieu, on verse. Oui, c'est ça. Oui. On verse parce que Dieu ne prend pas plaisir au sacrifice humain. Oui. Dieu a créé les animaux, c'est pourquoi? C'est pour les sacrifices. On le sacrifie pour Allah. Oui. Il a dit non. Nouveau Testament là, c'est une nouvelle version. Oui. Avant c'était sang d'animaux, Ancien Testament. Oui. Mais maintenant, Nouveau Testament là, Dieu aussi a changé les choses. Oui. Dieu veut le sang de l'homme. Et c'est là, lui-même, il s'est fait homme pour venir mourir, oui, pour lui-même. C'est-à-dire c'est lui-même qui vient mourir
pour apaiser lui-même sa colère. Ça n'a pas de sens. Mais si on verse le sang comme ça, et nos amis, nos frères qui se font tuer vers le nord là, que tout le monde vous connaissez le nom, oui. Donc verser sang là, c'est bon. Non. Alors Dieu peut accepter qu'on verse le sang de l'autre comme ça. Jamais. Mais comment lui-même va accepter verser sang d'un innocent? Jésus n'a rien fait de mal. Même à la croix, ils ont dit qu'il n'a rien fait de mal. Lorsqu'on l'a insulté, le deuxième brigand a dit mais pourquoi tu insultes? Oui. Lui n'a rien fait de mal. Bien fait. Nous sommes sur la croix là. Oui. On a commis des crimes. On a commis des péchés. Oui. Mais Jésus là, lui, il n'a rien fait. Pourquoi tu l'insultes? Question. Jésus même, il n'a rien fait. Pourquoi vous voulez qu'il meure? Question. Donc en islam, pour avoir le paradis, oui, il y a beaucoup de moyens qu'Allah nous a mis pour qu'on puisse se rapprocher de lui. Clair. Et la base, c'est la croyance d'un Dieu unique. Oui. Et le fait de croire en tous ses messagers. Clair. Dans la sourate 57, verset 21. Non. Allah dit, hâtez-vous, oui, vers un pardon de votre Seigneur. Oui. Ainsi qu'un paradis, oui, aussi vaste que les cieux et la terre. Clair. Préparé pour ceux qui ont cru en Allah, oui, et en ses messagers. Clair. Pour avoir le paradis, croire en Allah, oui, et croire en ses messagers. Non. Dans le dernier Muhammad, et tu marches en fonction de ce qu'il t'a dit. Non. Inch'Allah, Allah va t'accorder le paradis du Sourate 46, verset 13. Ceux qui disent notre Seigneur est Allah et qui ensuite se tiennent sur le droit chemin, ils ne doivent avoir aucune crainte et ne seront point affligés. Ceux-là sont les gens du paradis où ils demeureront éternellement en récompense de ce qu'ils faisaient. Voilà, donc le verset a été clair. Non. Donc si nous croyons en Allah, oui, Allah Azawajal, il va nous accorder le paradis de par sa miséricorde. Clair. On est musulman, on essaie de se conformer, de rester droit. Non. Et Inch'Allah, Allah va nous accorder le paradis. Oui. Donc comme on l'avait dit rapidement, pour faire un rappel, nous avons, comme on vous l'a dit, on a l'agrément, on a eu l'agrément du ministère. Nous sommes reconnus officiellement par le Bénin. Le Bénin sait que DDF Bénin existe. Oui. Inch'Allah. Donc on avait dit il faudrait qu'on commence maintenant par multiplier les séances de prédication. Lénine seulement ne suffit pas. Non. Parce que nous on quitte Calavi pour venir ici. Mais les gens de Calavi là, ils n'ont pas la possibilité de venir ici. Donc il faut qu'on crée encore un jour où on va rester à Calavi pour la population de Calavi. Oui. Et ici sera pour la population de Cotonou et ses environs. Donc pour prêcher là-bas à Calavi là, on ne peut pas prendre tous ces là, le matériel, tout ça pour amener là-bas, c'est compliqué. Non. Donc on s'est dit on va juste chercher les baffes chargeables là. Oui. Ce qu'on charge et ça peut au moins garder 2 heures de temps là. Oui. Donc nous allons chercher ça et nous allons acheter avec l'effort de la communauté. Et là on sait que pour les conférences qu'on va faire à Calavi, oui, c'est les baffes chargeables là seulement on va utiliser. Clair. Là, on ne va plus déplacer tout ça là, pour amener à ça serait compliqué. Non. Donc c'est pour ça qu'on vient encore vous faire un appel. Oui. Pour ceux qui voudraient nous aider déjà ici, oui. Ceux qui peuvent donner 1 franc, 2 francs, 100 francs, 200, 1000 francs. Tout ce que vous pouvez donner pour Allah, sincèrement, c'est pas pour nous. C'est pour Allah, vous le faites. Et c'est pour vous-même, vous le faites. Clair. Celui qui donne 1 franc. Allah dit dans la sourate 17, verset 15. Oui. Quiconque prend le droit chemin, oui, et ne le prend que pour lui-même. Clair. Si tu donnes 1 franc, non. C'est pour toi que tu as donné. Oui. C'est pas pour Allah que tu as donné. C'est-à-dire c'est pas Allah qui a besoin de ça. Non. C'est toi qui as besoin de ça. Oui. Et Allah nous dit, Allah nous rappelle, oh vous qui avez cru, craignez Allah et que chaque âme voit ce qu'elle a préparé pour demain. Non. Combien tu as mis pour que dans l'au-delà, Allah puisse te donner la récompense. Donc ceux qui veulent nous aider, peu importe ce que vous avez, vous pouvez donner 1 franc, 2 francs. Bismillah, c'est pour la cause d'Allah. Quand nous allons réunir ça, nous allons pouvoir acheter le baf là, Inch'Allah. Donc si vous voulez nous aider, le numéro que vous pouvez faire les dépôts sur ça, si vous voulez prendre, vous pouvez prendre le numéro là. Vous pouvez aussi contacter le numéro également. C'est plus 229 46 46 80 46. Le numéro est trop facile. Plus 229, bon, 01 46 46 80 46. Voilà, et déjà là, ceux qui sont là, qui veulent déjà donner 1 franc, 2 francs, peut-être que le frère, il y a un frère qui va peut-être passer, si c'est le frère Ismaël, je ne sais pas, il va passer, et ce que vous pouvez donner, bismillah, qu'Allah récompense chacun de nous. Non. Donc si le frère Ismaël peut passer rapidement pour prendre, est-ce qu'il entend même là? Monsieur,
Donc si tu veux passer pour ceux qui veulent donner 1 franc, 2 francs pour l'achat du baf là, Inch'Allah, il y a un chrétien qui est là. Ok, le frère Moutahir, si tu peux te rapprocher, ceux qui veulent. Ok, donc, chers frères et sœurs, nous vous invitons massivement à apprendre votre religion. L'âge ne limite pas votre quête de connaissance. Oui, l'âge ne limite jamais la quête à la connaissance. Donc, cultivez toujours, cherchez. Si il y a des choses que vous n'avez pas compris, contactez-nous. Nous, on n'a pas l'ultime connaissance. Mais le peu qu'on a, on peut facilement partager avec vous. Sans rien. Donc, s'il y a des frères qui veulent qu'on prêche l'islam à des proches, que ce soit chrétien, ou bien un musulman qui ne pratique pas correctement la religion, contactez-nous simplement. Nous, on va venir facilement et échanger avec le frère. Le montrer la raison pour laquelle il doit adorer son Créateur. Si c'est un chrétien, le montrer que selon sa propre Bible, il doit devenir musulman pour entrer au paradis. Donc, chers frères et sœurs, la dawa là, même si tu ne peux pas sortir, même si tu ne peux pas prêcher l'islam à quelqu'un, même si tu es préoccupé par n'importe quoi, simplement, simple geste, simple appel suffit largement même pour changer la vie de quelqu'un pour toi. Facilement. Donc, si une seule personne se convertit à cause de toi, la bénédiction qui est dedans, si tu savais, wallahi, c'est que tu vas chercher toujours, chaque jour, à faire convertir quelqu'un. Chaque jour. Si tu arrives à changer le comportement d'un musulman qui était dans autre chose, qui n'avait pas pris la religion au sérieux, si tu arrives par simple appel à nous contacter, et puis par l'aide d'Allah, on arrive à le convaincre, à toucher son cœur, et il change d'habitude. Wallahi ta'ala, la bénédiction qui est dedans, c'est que Allah va te donner jusqu'à tes derniers enfants. Non. Donc, mobilisez-vous. Ne regardez pas quelqu'un pour dire non, bon, ça fait son affaire, ça fait son colis. C'est pas ça. Ce n'est pas ça. Non. Donc, chers frères et sœurs, oui. La dawa c'est pour nous tous. Non. Ne dis pas que la dawa c'est pour les alphas. Non, la dawa n'est pas pour les alphas. Non. Tout le monde est alpha. Et quand on dit alpha, c'est quelqu'un qui partage la connaissance. Quelqu'un qui enseigne les vraies valeurs de la religion. Non. Donc, la dawa c'est pour nous tous. Même pas ton propre comportement. Non. Comportement que tu vas adopter au service avec tes proches. Comportement là, simple là. Ça suffit simplement pour la dawa. Non. Simple. Donc, chers frères et sœurs, il y a beaucoup de choses. Donc, réfléchissons. Cherchons toujours la connaissance. Ne restez pas dans notre coin pour dire non, nous sommes musulmans et nos enfants prient, je prie, je vais à la mosquée, donc c'est fini. Non. Simple chrétien viendra simplement pour te faire dérouter de ton vrai chemin. Non. Quelques petits versets il va prendre pour tourner rapidement l'idée de ton enfant. Toi, tu envoies ton enfant en France pour aller étudier. Tu ne sais pas ce qui se passe. Le pasteur vient, il lui dit, donne ta vie à Jésus. Viens, regarde tel verset. Regarde tel verset. Il va rapidement le manager et l'embrouiller. Et lui va commencer par avoir doute. Toi, qu'est-ce que tu l'as appris? Tu l'as appris à prier, à réciter les versets. C'est fini. Tu n'as rien appris à part que ça. Mais les conférences qu'on fait chaque jour ici, ça profite, ça enseigne et ça fait réfléchir. Donc, chers frères et sœurs, ne restons jamais sur notre position. Non. Donc, rapidement, vous savez, la fête sera probablement, Inch'Allah, le vendredi qui vient. Non. Donc, la fête de Tabaski, Inch'Allah, ça sera le vendredi qui vient. Oui. Donc, on n'aura pas l'occasion de prêcher avant le vendredi. Clair. Donc, rappel rapide sur le comportement à avoir pendant cette fête-là. Non. Donc, première des choses, vous devez savoir que l'invocation que le prophète nous a
recommandés, on va vous les dire sûrement, Inch'Allah, quand vous serez à l'approche de la fête là. Oui. Voilà, donc on va vous apprendre les invocations. Tout le monde connaît, hein. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Donc on va vous apprendre ça. Donc première des choses, multiplier cette invocation. Claire. Si vous pouvez déjà le faire dès maintenant en attendant le jour, ça serait bien. Et si c'est le jour même là, alhamdulillah. Deuxième des choses, portez vos plus beaux vêtements. Non. Ce que vous connaissez qui est beau, oui, portez. Donc portez vos plus beaux vêtements. Mais ne portez pas les choses transparentes. C'est ça. Surtout nos sœurs. Non. Surtout nos sœurs. C'est pas parce qu'il y a fête qu'il faut porter n'importe quoi. Non. Non. On voit là, c'est que il dit, mais on voit des gens, quand tu le vois debout, ou bien c'est un laissé, la personne va porter, et tu vois tout. Alors que c'est pas ça. Tu peux acheter des habits de 1 million qui va t'amener à l'enfer. Mais tu peux acheter habits, c'est que paille de 1500 qui va t'amener au paradis. Parce que tu t'es couvert complètement, il n'y a pas de partie intime qui sort. Mais toi tu vas t'acheter, tu dis je suis à l'Aja, je suis quoi. C'est pas l'Aja qui va t'amener au paradis. Oh. Non, c'est pas l'Aja, on va se dire la vérité. Là on va dire non, je vais faire fausse style, je vais augmenter les ongles. Donc tu dis que Allah ne savait pas que tu dois augmenter ongles quoi. Allah ne savait pas que tu vas avoir des faux styles. Ongle là, tu vas aller griffer qui? Tu vas aller griffer qui? On dit d'aller prier, tu me fais ongle là. C'est pour griffer qui? Et c'est à la fête, ils vont faire mèche. Donc ils vont porter perruque même. Pour dire que non, c'est la fête. Donc il faut que je change, il faut porter perruque, quoi. Donc Allah ne savait pas que tu vas porter perruque. Les frères, faisons pour Allah. Soyons belles pour Allah. Voilà, si tu es belle pour Allah là, c'est la vraie beauté même. Non. Mais si tu fais pour toi, tu fais selon tes désirs. Le même jour de Eid, les gens vont te critiquer. Et toute personne qui te critique, c'est en même temps une malédiction pour toi. Tu finis Eid et ton enfant est malade. Tu fais tout, il ne guérit pas et après c'est la mort. Toi tu ne sais pas quel malheur s'est jeté sur toi. Tu vas commencer par penser aux temps qui sont au village, il n'a même pas encore trouvé à manger. Tu vas commencer par penser à lui. Alors que ce sont toi-même tes propres défauts qui te conduisent dans ces choses-là. Donc, chers frères et sœurs, lors des fêtes, adoptons des comportements d'un vrai musulman. Ne prenez pas tout. Là, on va commencer par jouer musique. Il faut qu'on pas jouer musique. Il faut commencer par danser. C'est pas ça. Même simple Coran. Même simple Coran. Moi je suis en train de faire truc là, baptême pour mon enfant. Et dans la foule, les gens commençaient pas à jouer musique. J'ai dit non. Mais comment vous pouvez jouer musique en tant que musulman? On a stoppé, on a allumé rapidement les versets coraniques. Et en même temps, on a commencé par faire la dawa même à la. C'est que à cette fête là, à l'occasion. Les non-musulmans qui étaient venus ont commencé par faire la dawa en même temps à ceux-là. C'est comme ça le musulman doit se comporter. Si vous avez des événements comme ça, invitez les sociétés qui peuvent rapidement toucher des gens par des manières simples pour faire dawa. Au lieu d'aller jouer les sons même toi, mais tu ne comprends pas, mais tu récites. Oui, la personne a chanté en anglais, tu ne sais pas, mais si tu fais la tête et tu répètes, tu ne sais pas ce qu'il dit. Alors que c'est Coran, même la récitation du Coran que tu vas jouer, c'est des bénédictions. Aujourd'hui c'est mon jour. C'est ça non? Ah, ils ont parlé aujourd'hui, c'est mon tour maintenant. Ah oui, c'est mon tour maintenant. Mon mariage. Donc c'est un peu ça, donc portez vos plus beaux vêtements. D'accord? Allez invoquer Allah. Oui. Sortez avec vos familles. Portez aussi des plus beaux vêtements à vos enfants. Oui. À vos femmes. Oui. Habillez-les bien. Habillez-les convenablement. Sortez en famille. Oui. Allez invoquer Allah. Claire. Vous revenez tranquillement. Ça a été recommandé. Le chemin que vous prenez, ne prenez pas le même chemin pour revenir. Parce qu'en ce jour-là, les anges descendent pour venir témoigner que tous les musulmans sont prêts à adorer Allah. Donc les anges vont témoigner pour toi. Donc pour que tu aies la chance que beaucoup d'anges témoignent pour toi, il faut changer de chemin. L'aller tu prends un chemin, le retour tu prends un autre chemin. Ensuite si vous venez à la maison, les sacrifices des bêtes,
aiguisez bien le couteau. Oui. Ne les faites pas souffrir. Clair. Et n'aiguisez pas le couteau devant les animaux. Non. Le prophète nous a interdit ça. Oui. Parce qu'il a été envoyé comme étant une miséricorde à l'univers. Clair. Donc il a été envoyé comme une miséricorde pour les animaux. Clair. Le prophète a défendu le droit des animaux. Non. Il a dit lorsque vous aiguisez le couteau pour pouvoir égorger l'animal, Oui. ne le faites pas devant lui. Non. Sinon vous allez le tuer 2 fois. Clair. Vous allez le tuer de peur. Oui. Et ensuite vous allez le tuer en lui ôtant la vie. Clair. Est-ce que toi tu pourrais supporter qu'on aiguise un couteau devant toi, sachant qu'après ça cet homme va égorger avec? Tu ne pourras pas supporter. Donc respecte aussi l'animal. Même si c'est un animal, Oui. elle reste une créature d'Allah. Clair. Donc aiguisez bien le couteau. Oui. Attachez bien les animaux. Oui. Et ne les faites pas souffrir. Clair. Une fois que vous avez la viande, vous avez déjà fait tout, oui, partagez la viande une partie. Le prophète a dit, répartissez la viande en 3 parties. Gardez une partie pour vous et votre famille. Donnez une partie à vos proches et faites le monde à des gens qui ne sont pas musulmans. Donc vous donnez à des gens qui sont musulmans, vous donnez à des gens aussi qui ne sont pas musulmans et vous-même vous gardez une partie. On n'a pas dit de prendre toute viande là pour donner. Non. Parce qu'il y a de nos parents là. Ils distribuent tout, même dans la maison là, les enfants ne trouvent pas à manger, c'est pas bon. Donc tu gardes une partie, Oui. tu donnes une partie à tes proches, à tes amis, Oui. et tu donnes aussi une partie à ceux qui ne sont pas musulmans. Clair. Pour leur montrer que lorsque le musulman fête, Oui. la joie rentre dans le cœur de tout le monde. Clair. Et eux-mêmes là, les chrétiens là, ils savent. Clair. Quand Tabaski vient, ils savent que les musulmans donnent. Oui. Ah, j'attends ma viande, hein. Oui. Parce que eux-mêmes savent que l'islam veut dire le partage. Clair. Donc n'oubliez pas toutes ces règles-là. Faites des invocations. Saluez-vous. Oui. Embrassez-vous. Oui. Faites-vous des accolades. Oui. Pardonnez-vous. Oui. Faites-vous des bénédictions. Oui. Réconciliez-vous. Clair. Et invoquez Allah ce jour-là en abondance. Clair. Et Comme soyez si à c'était le dernier jour. l'heure. Oui. Soyez à l'heure. Non. Soyez à l'heure. Les gens sont là et puis c'est comment faire les boutiques jusqu'au point Comment où faire leur passe- maquillage, faire feu Et anti-brûlage leur passe- jusqu'à on finit prière, changer dans elle, elle prend chemin et maintenant. prochain pour venir. Ah. Donc, chers frères et sœurs, Non. pour finir, il y a des gens qui vont dire non, les musulmans tuent pour se faire pardonner, ils tuent les bêtes là pour faire tabaski, pour se faire pardonner les péchés. Simplement, tu prends la sourate 22, versets 36 à 37. Non. Qu'on nous fait la lecture rapidement. Là, comme ça, là, tu le montres la raison. Et tu le montres que même le sang, ni la chair, n'atteint Allah, non, mais c'est la piété. Non. Donc on ne tue pas pourquoi Allah va prendre sang là, non. On ne tue pas pourquoi Allah va prendre chair là, non. Mais c'est juste acte de commémoration. Donc si le frère est là rapidement, soit 22, verset 36 à 37. Nous avons désigné les chameaux et les vaches bien portants pour certains rites établis par Allah. Clair. Il y a en eux pour vous un bien. Un bien. Prononcez donc sur eux le nom d'Allah. Prononcez donc sur eux le nom d'Allah. Donc il y a encore quelque chose. Il y a des gens, ils vont appeler, il y a des gens, ils vont appeler d'autres personnes pour venir immoler. Si tu ne sais pas que la personne, il a la religion correcte dans son cœur, il ne faut pas l'appeler. Il ne faut pas que la personne va venir commencer par invoquer les noms des djinns, bien quoi, non. Mais il faut prononcer le nom d'Allah Azzawajal. Si tu vois que lui là, il a déjà les talismans là, même si tu comment, faut pas l'appeler. C'est clair quoi. En fait, dans la religion, il faudrait qu'on fasse beaucoup attention. La petite, toi, tu vas acheter ton argent, et c'est ton propre argent qui va t'amener en enfer. Continue. Quand ils ont eu la patte attachée, prête à être immolée. Oui, vas-y. Puis, lorsqu'ils gissent sur le flanc, Oui. mangez-en Mangez-en et nourrissez-en le besogneux. et nourrissez-en les besoins. Donc, il faut aussi donner ça en aumône pour les gens manger. Mais il y a d'autres qui disent que non, les musulmans ne mangent pas parce qu'ils ont mis leur péché sur ça et que maintenant ils partagent. Ce n'est pas ça. Tu montres que, le musulman mange et il partage. Continue. Discret et le mendiant. Voilà, même les mendiants aussi, en discret. C'est pas devant tout le monde pour montrer que oui, tu as dit, c'est toi qui l'as donné viande. Non, c'est pas comme ça. Vas-y. Ainsi, nous les avons assujettis, Oui, vas-y. afin que vous soyez reconnaissants. Crève. Ni leur chair, On dit maintenant, ni leur chair, ni leur sang ni leur sang n'atteindront Allah. n'atteindront Allah. Mais ce qu'il attend de votre part, Oui, c'est la piété. c'est la piété. Donc, chers frères et sœurs,
Ce n'est pas le sang que Allah veut. Non. Allah n'est pas vampire. Ce n'est pas la chair que Allah veut. Non. Non plus. Mais c'est la piété. C'est pourquoi on dit, même si tu n'as pas l'argent pour acheter de moutons en bonne qualité, et puis on te demande, est-ce que tu as pu acheter quelque chose? Tu dis, ah bon, j'ai acheté quelque chose aux enfants pour grioter. Non. Tu n'as pas immolé pour grioter. Tu as immolé parce que Allah t'a ordonné d'aller immoler. Ce n'est pas pour grioter. Mais la première intention, c'est pour la commémoration de l'acte de notre patriarche Abraham. Non. Donc après on revient maintenant, griotage là. Non. Mais il ne faut pas dire, bon, j'ai acheté quelque chose là. Non, ce n'est pas quelque chose. Toi, tu ne sais pas ce que tu veux faire là. La bénédiction qui est derrière ça, tu ne sais pas. Donc ne minimise pas tes actions devant Allah Azza wa Jalla. Non. Voilà, donc on va terminer sur ça. Nam. Quand vous allez vouloir donner Sarah là, oui. Allah dans le Coran, dans la sourate 2, Nam. verset 267, oui. Allah dit, oui. Ne donnez pas, oui, ce que vous-même, vous n'accepterez qu'en fermant les yeux. C'est-à-dire quand tu veux faire Sarah à quelqu'un là, oui, faut donner Sarah que toi-même si on te donne au moins là, tu peux accepter. Avec joie. Voilà, mais il ne faut pas donner Sarah, toi-même si on te donne ça, toi-même tu vois que c'est rien. Ça ne veut pas dire de lui donner cuisse, hein. Je n'ai pas dit ça. Mais au moins il faut lui donner quelque chose que quand toi-même on te donne là, toi tu seras content avec le fait qu'on t'a donné. Voilà. Voilà, donc on espère que vous avez bien compris ce que nous avons dit. Tout ce qui a été dit de bien, ça provient d'Allah Azza wa Jal, le parfait Al-Kamadou Lillah. Et ce qui a été dit de mal provient de nous et du diable. Nous demandons la protection d'Allah contre le diable banni. Amen. Donc nous allons nous en arrêter là. Oui. Donc on vous souhaite une très bonne fête. N'oubliez pas, faut pas exagérer dans la viande là. Claire. Allah n'aime pas ceux qui exagèrent. Claire. C'est pourquoi on a lu le verset tout à l'heure. Oui. Mangez, buvez, mais ne commettez pas d'excès. Claire. N'exagérez pas s'il vous plaît. Claire. Sinon vous risquez de tomber encore dans une autre transgression qu'Allah n'aime pas. Claire. Le musulman reste dans le juste milieu. Juste milieu. Il mange un peu. Il boit. Oui. Et il s'abstient un peu. Claire. Le prophète a de diviser le ventre en trois. En trois. Une partie pour manger. Oui. Une partie pour boire. Oui. Et une troisième partie pour respirer. Pour respirer. Parce que si tu remplis le ventre. Oui. Ça veut dire dans... Tu vas commencer même diarrhée. Ah, c'est pas bon. Ah. Donc, on ne peut pas te tuer toi-même. Ah. Surat 4, verset 28-29. Oui. Allah dit ne vous tuez pas vous-même. Vous-même. Viande là, c'est ton dernier jour, tu vas manger viande. Non. Quand tu vas jamais manger et viande de mouton. Ah. Non, mange un peu. Un peu. Je mets encore là. C'est ça. Donc, on va s'en arrêter là. On vous souhaite une très bonne fête. Non. Ceux qui veulent m'inviter, je suis prêt. Hein. Ah, nous sommes prêts. Ah, vous nous invitez seulement. Ah. Viens manger bien. Bien même. Voilà, donc qu'Allah nous garde jusqu'à ce jour. Amen. Une très bonne fête à vous. Amen. À toute votre famille. Amen. Et à toute la communauté musulmane. Amen. Donc sur ce, nous allons lever l'index tout le monde. Ashhadu. Ashhadu. An. La ilaha. Illallah. Wa ashhadu. Anna. Muhammadan Rasulullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.